Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous faire part de la fête des 70 ans de la CNPNA sous le sceau de la souveraineté pharmaceutique. Depuis sa création en 1954, la CNPNA a traversé de nombreuses étapes qui ont forgé son identité. La CNPNA joue un rôle crucial dans l'écosystème de la santé du Sénégal en garantissant la disponibilité et l'accessibilité des médicaments essentiels à l'échelle nationale. Aujourd'hui, en nous repositionnant en acteur industriel, nous modernisons nos opérations pour répondre aux défis de la souveraineté sanitaire au Sénégal. Docteur Aïssatou Mbène Lo Ngom, je suis pharmacien. J'ai eu l'honneur et le privilège de présider le conseil d'administration de la PNA de 2012 à 2024. Et j'ai eu l'honneur aussi et le privilège de travailler avec 3 directeurs, Dr Anes Seck Ndiaye, avec qui je suis venu en même temps à la PNA, Dr Fat Faye Ndiaye Dem et dernièrement Dr Seydou Diallo. Et je leur rends un vibrant hommage à chacun d'eux parce que nous avons eu à travailler dans une parfaite cohésion où chacun connaissait ses prérogatives et respectait ceux de l'autre. C'est très important. C'est pourquoi il n'y a jamais eu de heurts entre le conseil d'administration et la direction. Nous les accompagnons pour qu'on puisse quand même réussir la mission régalienne qui nous était assignée de mettre à disponibilité les médicaments essentiels génériques aux populations sénégalaises où qu'elles se trouvent. Je m'appelle Annette Seck Ndiaye. J'ai été nommée directrice de la pharmacie nationale devenue aujourd'hui CNPNA en 2012. Et j'ai quitté cette structure en 2022, soit 10 ans de ma carrière professionnelle au sein de cette structure. Je suis Ndiaye Dr Pape Birom, pharmacien d'officine, ancien directeur de la pharmacie nationale d'approvisionnement de mars 2005 à août 2012. J'ai été nommé par le président de la République de l'époque, Maître Abdoulaye Wade, à qui je rends hommage au passage, et qui m'a donné donc l'occasion d'apporter ma contribution à la construction de la nation dans le domaine qui nous concerne. Je voudrais dire combien je suis heureuse aujourd'hui d'être là pour fêter avec l'ensemble du personnel, la nouvelle direction et toutes les personnes qui ont contribué à la construction et à l'expansion de la pharmacie nationale devenue aujourd'hui CNPNA. Et je rends grâce à Dieu. Je suis le docteur Mamadou Sané. Je suis le président du conseil d'administration de la Pharmacie nationale d'approvisionnement. Aujourd'hui, l'occasion m'est offerte pour m'entretenir avec l'ensemble des agents de la CNPNA, mais également l'ensemble des acteurs du secteur de la santé, particulièrement pour la célébration des 70 ans d'existence de la CNPNA. Au-delà de la célébration des 70 ans, c'est également 70 ans d'histoire, c'est également 70 ans de mission de santé publique, mais c'est également 70 ans d'existence dans notre cœur de métier, à savoir l'approvisionnement, la distribution, le stockage de médicaments et produits essentiels. Si la CNPNA en est là aujourd'hui, cela a été possible grâce au travail acharné des différentes générations qui se sont succédées. En 2012, le défi était de rendre les médicaments disponibles partout et pour tous, accessibles géographiquement et financièrement. Pour ce faire, j'ai initié avec des personnes qui sont encore là pour la plupart, d'autres qui ont peut-être pris leur retraite, tout comme moi. Nous avons initié des projets et des programmes innovants d'envergure. Je veux citer l'APRA Mobile. L'APRA Mobile qui a permis de transporter les produits essentiels dans les structures, dans les régions où on n'avait pas de pharmacie régionale d'approvisionnement à cette époque en 2012. Il s'agissait principalement de Kaffrine, de Kédougou et de Sédhiou. Nous sommes passés très vite ensuite à d'autres programmes qui ont été ceux dénommés Yexina et Djedesina. Tout ceci pour rendre disponible le médicament essentiel
et se rapprocher de plus en plus de l'utilisateur. Il fallait créer des pharmacies régionales dans toutes les régions qui n'en disposaient pas, parce qu'il y en avait quand même. Le maillage n'était pas complet, mais également pour les régions également qui en disposaient et qui étaient à l'étroitesse dans l'exécuter, parce que hébergés dans des centres de santé ou dans des hôpitaux, il fallait trouver des surfaces, des espaces plus adéquats en rapport avec les communes pour construire sur fonds propres et déménager. Ce qui a été le cas pour Diourbel, ce qui a été le cas pour Kaolack, ce qui a été le cas pour Tamba. Mais pour Fatick, nous avons créé une nouvelle structure. Et pour Thiès, nous avons trouvé aussi des locaux que, la région médicale nous avait confiés. Durant les 12 années où nous avons fait passer le budget de la PNA de 13 milliards à 33 milliards en 2024 lorsque nous quittions, ça veut dire que l'activité s'est beaucoup développée. L'activité aussi s'est beaucoup améliorée et ça, je crois que les structures sanitaires en sont conscientes, les autorités aussi en étaient conscientes. Il faut souligner que la pharmacie nationale d'approvisionnement a joué un rôle moteur et continuera de le jouer dans le système de santé. Pour assurer l'interopérabilité avec les autres services rattachés du ministère de la Santé. Cette stratégie CNPNA Digital garantira une haute disponibilité et une gestion sécurisée des données et une conformité avec les normes nationales et internationales en matière de santé. En adoptant cette transformation globale, la CNPNA va optimiser non seulement ses opérations, mais se positionnera également comme un leader dans les initiatives de santé numérique au Sénégal. Nous voulons aussi mettre en place des pôles logistiques régionaux. Ces pôles, appelés PRAPôles, sont essentiellement pour optimiser notre logistique et améliorer l'accessibilité aux médicaments. Dans nos perspectives d'avenir pour la CNPNA, nous avons défini plusieurs axes prioritaires, notamment renforcer les modèles de distribution équitables comme le Djegesina et le Yexina, qui vont nous permettre d'optimiser notre logistique régionale et soutenir l'industrie pharmaceutique locale et moderniser nos opérations par la digitalisation. Et la pharmacie nationale a fait la preuve de son efficacité, particulièrement il y a cela quelques années. À la survenue du Covid-19, la PNA a pu quand même traverser cette crise avec l'appui du gouvernement pour éviter des ruptures qui auraient pu être catastrophiques pour le pays. Avec cette crise sanitaire que nous avons connue, qui est celle de la Covid-19 et qui, vous le savez, pour lesquelles la pharmacie nationale d'approvisionnement a joué un rôle essentiel qui a permis au système de santé au Sénégal d'être résilient. La pharmacie nationale d'approvisionnement doit pouvoir aller vers la production de médicaments. Aujourd'hui, ce que nous n'avons pas pu réussir en notre temps, avec le changement de statut qu'on avait même enclenché, je crois que les nouvelles autorités de la PNA l'ont réussi avec le statut d'EPIC qui est donc celui de la PNA, l'établissement public à caractère industriel et commercial. Aujourd'hui, la PNA a les coups de franche. Je pense qu'avec aussi la volonté politique de l'État qui prône, disons, le souverainisme à tout point de vue, et notamment la souveraineté pharmaceutique, et qui colle déjà avec le thème que vous avez aujourd'hui pour fêter vos 70 ans, je pense que l'occasion ne pouvait être beaucoup plus opportune pour pouvoir aller dans le sens de mettre en place une structure industrielle, carrément, aller dans la production. Nous avons eu aussi à piloter un projet phare qui était le changement de statut que nous avons trouvé en étude depuis 2011. Et ce n'est qu'en 2023 que ce projet a abouti et où la PNA est passée d'établissement public de santé à établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC. En dehors de ce changement de statut, la CNPNA aussi s'est évertuée de 2013 à 2024 dans le cadre de la RSE à accompagner les populations riveraines de notre siège et de nos stations régionales, mais aussi des Dahara, des couches vulnérables que nous avons accompagnées pendant le mois de Ramadan
pour les musulmans pendant le mois de carême pour les chrétiens. Et ça aussi, c'est une grande satisfaction que le conseil d'administration a piloté avec la direction. Et on a fait le tour du Sénégal. On a été à Porokhane, on a été à Koki, on a été à Sokone, Thiès, Diourbel, etc. On a fait pas mal de régions et pas mal de daara pour les accompagner. Pour accompagner surtout la mise en œuvre d'une industrie pharmaceutique locale forte qui va contribuer à atteindre la souveraineté pharmaceutique, mais également la souveraineté médicale. Et ceci entre en droite ligne avec la vision de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à travers la vision Sénégal 2050. Ce 70e anniversaire est une étape historique qui symbolise notre riche héritage et notre vision d'avenir. Il marque le lancement d'une feuille de route ambitieuse pour 2025, intégrant notamment le renforcement de nos modèles de distribution et la digitalisation de nos processus. Notre ambition est de mettre en œuvre une stratégie de transformation numérique robuste qui répondra à ces défis en modernisant le système d'information, en développant une plateforme d'application. Le thème qui est choisi pour fêter nos 70 ans est un thème extrêmement important et d'actualité. La souveraineté pharmaceutique. Évidemment, il ne peut y avoir de souveraineté pharmaceutique s'il n'y a pas de médicaments disponibles partout et pour tous. Et la chaîne d'approvisionnement doit être totalement complète de bout en bout, de la production à la distribution. Pour ce faire, la CNPNA continuera de jouer un rôle moteur dans cette souveraineté pharmaceutique qui est un des éléments clés de nos références économiques et sociales. Vous fêtez aujourd'hui les 70 ans de la CNPNA. Alhamdulillah, en 1954-2024, c'est 70 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez être fiers de la structure, être fiers de ses réalisations. C'est pourquoi je rends un vibrant hommage à tout le personnel de la CNPNA et je souhaite aussi une retraite paisible à ceux qui vont faire valoir le droit à la retraite, encourager ceux qui sont toujours dans l'activité, mais aussi souhaiter une réussite totale au nouveau directeur général, je vais nommer Dr Seydou Diallo, mais aussi au nouveau président du conseil d'administration, Dr Sané. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagner pour une mission réussie pour le grand bénéfice des populations sénégalaises. Bonne fête et bon joyeux anniversaire. Fêter 70 ans, ça ne se fête pas donc tous les jours. Et si la nouvelle direction, sous la houlette du docteur Seydou Diallo, a eu l'idée et l'initiative de fêter les 70 ans de la PNA, je crois que ça a été une excellente chose, n'est-ce pas? Et de marquer un coup d'arrêt et voilà, de fêter ces agents, ceux qui travaillent bien, les pras qui font de bons résultats, de fêter ceux qui partent aussi à la retraite. Je pense que c'est une excellente chose et ça crée plus ou moins un climat social apaisant et agréable à vivre, n'est-ce pas, au niveau de la PNA. Je crois que c'est des initiatives comme ça qu'il faut renouveler et qu'il faut encourager. Voilà donc plein succès à l'actuelle direction et plein succès à la PNA, que nos prières vous accompagnent. Je voudrais encore une fois féliciter la nouvelle direction à la tête de laquelle le docteur Seydou Diallo, le personnel, les partenaires techniques par exemple et financiers, le ministère de la Santé et tous ceux qui de près ou de loin contribuent à la performance de cet instrument clé du système de santé. Je voudrais donc souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui, de près ou de loin, à tous ceux qui ont contribué de manière significative à la construction et à l'expansion de cet instrument clé du système de santé. Je voudrais rendre grâce à Dieu, donc, comme je l'ai dit, de me permettre d'être là aujourd'hui pour fêter ces 70 ans avec l'ensemble du personnel que je félicite.
je ne saurais terminer mon propos sans avoir une pensée pieuse pour ceux qui, pendant mon magistère, nous ont quittés. Il s'agit principalement de Mamadou Diouf Gueye. Il s'agit également du docteur Daouda Diop, qui ont contribué énormément à la performance de ces projets de distribution des médicaments essentiels. Certains agents que nous avons perdus en cours de route, qu'Allah les accompagne et les accueille au paradis Firdaus. En accroissant les capacités de stockage des services régionaux et en développant des pôles logistiques, nous assurons une distribution rapide et efficace sur tous les territoires. Nous voulons aussi renforcer notre mission par certaines initiatives. Nos initiatives actuelles, à la suite de la célébration des 110 ans, nous voulons développer les rapports, comme je l'ai dit tantôt, qui vont consolider notre engagement pour rendre les soins accessibles à tous. Ces initiatives illustrent notre volonté d'innover, notamment via la digitalisation et la délocalisation stratégique du magasin central, afin d'améliorer notre impact sur la santé publique. Ces orientations nous permettront de relever les défis de demain et de garantir une couverture sanitaire optimale pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention.